Bonjour tout le monde. De nouveau moi. Cette fois-ci, je suis avec une invitée que j'apprécie énormément. Je l'ai connue dans un stage de chamanisme avec Arnaud Rieu. D'ailleurs, il y a mes oracles qui ont voulu se montrer avec toi, Agnès. Ils ont Je les voulu bien utilise être là. parfois. Ouais, moi aussi. Et du coup, on s'est connus dans un endroit où on faisait des méditations et des choses. On apprenait ce que c'est le chamanisme déjà. Donc, on prenait contact avec le chamanisme grâce à Arnaud et son équipe à travers l'Académie de l'Acte. C'est important de le dire parce que moi, j'aime bien reconnaître aussi les gens à travers qui on se connaît, etc. Et pourquoi j'apprécie énormément Agnès, c'est parce que il y a eu une période de ma vie cette année où une de mes copines, elle a eu une situation de santé qui n'était pas facile à On vivre. est des puissantes. Oui, et donc du coup, quand j'ai demandé de l'aide, déjà le groupe de personnes avec qui j'ai fait le stage, ils ont été extraordinaires. Et Agnès, elle était tout le temps en train de me dire comment ça va, allez, je veux faire aussi ça et je veux faire aussi ça. Elle a toujours été là, elle a toujours répondu avec plein de bienveillance et d'action derrière, ce qui m'a rassuré beaucoup et ce qui a aussi aidé parce que du coup j'ai vu des résultats derrière assez extraordinaires. Donc c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de la présenter parce que c'est quelqu'un qui fait des choses magnifiques côté bien-être du coup et soins énergétiques et aussi elle a un côté terre à terre comme moi dans la comptabilité. On dirait pas qu'un comptable pourrait faire du druidisme. Mais je veux la laisser se présenter, Agnès. Moi, vous me connaissez déjà. Donc, moi, c'est Mirella Daniela Ivashku. Je suis la créatrice du programme Belief Management, à travers lequel j'accompagne les entrepreneurs à se payer à leur juste valeur et à rester dans leur authenticité ou à trouver leur authenticité. Et aussi, donc, les personnes qui ont envie de faire un changement de carrière et qui se disent, oula, j'aime plus mon boulot, comment je fais? Voilà. Donc là, je te passe le micro, Agnès, et c'est à toi de te présenter. Eh bien, je vais rebondir sur les personnes qui veulent changer de travail et qui se disent comment je fais. Eh bien, elles passent de l'une à l'autre, elles viennent me voir. Voilà, donc en fait, pour me présenter, donc je suis Agnès Hugues, je suis actuellement la patronne d'un centre de formation en comptabilité, gestion et paye. Je forme des comptables et des gestionnaires de paye avec des titres, avec des certificats. Hein. On passe un examen et on a un titre niveau bac ou niveau bac plus 2. Ça permet à des personnes qui s'interrogent sur leur métier, de ce qu'elles ont envie de faire et de pouvoir se réorienter. Et en fait, je suis comptable depuis très longtemps et on m'a toujours dit que je suis une comptable atypique parce qu'un peu à me soigner avec les plantes, à planer à 3000, mais je n'avais pas conscience de mes capacités. Et j'ai souvenir d'une fois en entreprise où ça m'a quand même causé des problèmes, la petite histoire. Hein. J'étais chez un patron et je gérais plusieurs entreprises. Je suivais plusieurs entreprises. Et à un moment donné, je vais voir un patron et je dis, cette entreprise-là, il faut la fermer. Il me dit, mais pourquoi elle a un elle a un beau potentiel. Il y avait beaucoup d'argent sur le compte. Il me dit, mais non, pourquoi est-ce qu'on va fermer? Et je n'avais pas d'argument. Oui, Simplement, je savais qu'il fallait la fermer. Je ne savais pas pourquoi, mais il fallait la fermer. Et oui, effectivement, 6 mois après, l'entreprise, au lieu d'avoir le montant qu'elle avait avant sur le compte, elle avait autant de dettes parce que le gérant est parti avec la caisse et qu'il a fait c'était dans les travaux dans le bâtiment, donc il y a ces fameuses 10% de garantie, la garantie décennale, je veux dire. oui. Et en fait, il avait fait des fausses factures. Enfin, il avait fait des faux avoirs sur les factures. Il avait encaissé les clients, mais pas pour sa poche, pas pour l'entreprise. Et il y avait des défauts sur les travaux. Et quand les clients ont voulu faire jouer la garantie décennale, ben, comme il y avait eu un avoir, ben, il n'y avait pas de garantie décennale. Et tu vois, à propos de ça, je te rejoins là-dessus, tu as des intuitions comme ça ou tu as des messages, parce que nous, on fait des canalisations aussi, on a nos capacités médiumniques.
Et tu te dis, bon, je le sais, mais comment je explique à mon client qui est terre à terre devant moi qu'en fait, j'ai une intuition qui est assez forte et qui va lui porter bénéfice, mais qu'il n'est pas prêt à l'entendre. Ça, c'est vraiment un grand défi. Donc, je te rejoins là-dessus. Ouais. Et à l'époque, je ne savais pas, je n'arrivais pas à percevoir parce que je ne baignais pas du tout dans l'invisible. Mais alors, pas du tout. J'étais très terre à terre. Enfin, bon, un peu dans la lune, mais assez terre à terre quand même. Donc, un peu perché quand même. Mais, et au fil des rencontres, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des capacités. Alors, c'était quand j'étais dans l'élevage, j'arrivais à soigner les agneaux et les bêtes. Ah, c'est vrai que tu fais de ça aussi. J'ai expérimenté sur les animaux, en fait. Quand j'avais une brebis qui était souffrante parce qu'elle n'arrivait pas à faire la matrice, elles ont du mal à se débarrasser de la matrice après la naissance du petit. Et alors, je la caressais par compassion. Et puis là, mes mains ont commencé à chauffer. Ah, alors, j'ai laissé mes mains. Le magnétisme. Et pof, elle faisait sa matrice. Oui. Il y a un moment donné où je ne prenais plus un bébé dans les mains. Parce que mes mains soignent, et ça, je n'arrive toujours pas à l'arrêter, hein. Mes mains soignent la colique du nourrisson. Et rien que d'y penser, là, j'ai les ronds qui chauffent. Ah oui. Et alors, si on me colle un bébé dans les mains et qu'il a la colique. Il y a peut-être une mère qui va voir cette vidéo et qui va lui soigner le... Oui, voilà. Mais alors, il faut venir avec du rechange, hein, parce que je fais tout sortir. Ah. Et un jour, il y a une maman qui m'a collé le bébé dans les mains, et donc mes mains ont chauffé, et il s'en est mis jusque-là, le bébé, et elle n'avait rien pour le changer. Oui. Je me suis fait, alors j'ai pris une ronflée, j'ai dit, mais c'est toi qui me l'as collé dans les mains, tu ne m'as pas demandé mon avis. J'ai du mal à prendre les bébés dans les mains, même maintenant, je demande à la maman d'abord, je dis, attention, il peut se passer des choses. Mais au moins, tu es conscient maintenant, tu vois. Voilà. Donc, où je veux rebondir un peu à propos de ce que tu dis là, c'est ça l'importance d'être conscient, tu vois. Parce que moi, j'accompagne les personnes pour être plus conscients de leurs capacités. Parce que quand tu es conscient, ça ne te surprend pas, tu vois. Tu n'es plus en surprise. Attends, parce que voilà, pourquoi parce que les capacités peuvent venir à travers des choses sympas, mais aussi avec des douleurs de tête, des trucs comme ça. Donc, voilà. Tout à fait. Tout à fait, l'apprenti, la personne qui rentre chez moi en formation, je le vois plus en présentiel qu'en distanciel. En distanciel, l'apprenant, je suis obligée de le harceler et souvent, il ne me répond pas. Je ne peux rien faire, je ne suis pas là physiquement. Par contre, pour les personnes que j'ai en présentiel, je vois dans le regard, dans la posture. Et les personnes qui sont coincées dans une vie de famille et que, quelque part, on se retrouve avec la suprématie de monsieur, que si madame passe un titre supérieur au sien, peut-être qu'elle va gagner plus, elle va être moins disponible pour les enfants, elle va être moins disponible pour faire les bons petits plats, ou moins pendant la formation. Et donc, ça met un frein. Eh bien, dans le 1000 et 1000, la personne, elle tombe malade, la voiture tombe en panne, et c'est là que l'invisible rentre en ligne de compte, et c'est là que je vais pouvoir maintenant dire à la personne, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que ça te dit en dedans? Mais tu vois, ça, moi, ça, j'ai cherché à me l'expliquer scientifiquement, tu vois, déjà, parce qu'il y a mon côté scientifique comme le tien aussi, genre terre à terre. Et en fait, j'ai compris qu'il y a ce mécanisme d'entrer en compétition. Dès que ton partenaire, il a plus de succès que toi, sans te rendre compte, des fois, c'est tellement subtil, tu ne te rends pas compte, tu te rends juste compte quand tu vois que ça commence à merder, entre guillemets. Parce que là, c'est comme tu le dis, c'est là où tu vois qu'en fait, comme tu dis, il y a la voiture qui tombe en panne, il n'y a plus autant d'entrée d'argent, il y a tous ces trucs-là. Et si les personnes qui sont en couple ne sont pas conscients de cet état de concurrence, ou même ils peuvent être conscients, mais ils ne savent pas quoi faire avec. C'est ça, c'est plutôt ça, oui. Encore plus. Donc, du coup, les gens qui arrivent à ce genre d'état, ils peuvent venir te voir et toi, tu peux les accompagner pour sortir de ces schémas. Et c'est ça parce qu'au départ, moi, je les encourage. Dès le début de la formation, je leur dis, il va falloir passer du temps le soir pendant que monsieur regarde la télé. Eh bien, vous allez réviser vos cours. Hein, c'est aussi simple que ça, mais ça ne paraît pas cohérent. Et le week-end, quand il y a une sortie et que si on fait une éval le lundi,
ou alors vous allez travailler régulièrement, vous pouvez faire votre sortie, mais sinon, c'est le moment de réviser pour l'éval, parce que l'éval, c'est en situation d'examen. Donc, c'est le moment de s'impliquer. C'est qu'est-ce que je veux vraiment? Il y a une première barrière pour beaucoup qui sont demandeurs d'emploi. Il y a une première barrière, c'est la participation du Pôle emploi, qui a une tendance à refuser les formations, mais très, très facilement. Ouais. Et donc, il faut que la personne se batte pour avoir cette formation, pour démontrer qu'elle veut vraiment. Non seulement, alors, je vais dire, le Pôle emploi, c'est l'outil physique de l'invisible. Hein, et c'est là que ça se doute. Si on ne démontre pas à l'invisible, c'est-à-dire à son surmoi, à son moi conscient, vous l'appelez comme vous voulez, que vous voulez faire ce changement, que vous le voulez vraiment et que vous allez faire ce qu'il faut pour, eh bien, il va y avoir un premier blocage, pouf, Pôle emploi. Et puis après, pouf, ah, les enfants, ah ben je vais faire quoi? Les enfants qui viennent au moment de la vidéo, ou l'enfant qui va être malade. Et le mari qui part en déplacement. Ben, moi, voilà. Je faisais des bilans de compétences. Comment? Moi, par exemple, je faisais des bilans de compétences avant, tu vois. Et pareil, quand la personne n'était pas tout à fait en alignement avec ça, il y avait toujours des choses qui arrivaient. Je me rappelle, il y avait surtout pendant les accompagnements, je le fais encore, mais je le fais moins souvent parce que je m'occupe plutôt de mon projet. Mais je me rappelle, pendant les accompagnements, les femmes qui avaient du mal à se prioriser, il y avait toujours l'enfant qui tombait malade avant la séance avec moi. Tu vois, genre, il y avait des choses comme ça. Et une fois qu'on travaillait ce côté, j'ai le droit, je mérite, j'ai le droit d'être aussi femme, pas seulement mère ou des trucs comme ça. Je m'autorise. Je m'autorise à avoir un diplôme, je m'autorise à avoir un métier qui me fait gagner de l'argent. Il y a s'autoriser à se valoriser soi-même, se valoriser en termes de fierté, hein, et être fier de ce qu'on est devenu, et se valoriser financièrement, s'autoriser à gagner de l'argent. C'est une grosse problématique. Hein. Si on regarde dans la culture actuelle, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, il est montré au doigt. Il y a ça, mais il y a aussi, si tu veux, il y a aussi une éducation qui a été transmise de génération en génération, même par rapport aux femmes, et j'en fais partie. La femme, elle n'était pas censée gagner plus que l'homme. C'est ça. On parle de un soutien de famille. Hein. Ouais. Oui, oui. C'est que dans le vocabulaire, voilà, c'est dit. Ouais. C'est le soutien de famille. Elle est le soutien de famille. C'est pour ça c'est important de prendre conscience de toutes ces choses-là. D'ailleurs, parce que c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo et ce live, de parler du changement de vie. Et on a dit j'arrive parce que c'est vraiment ce truc où on se donne la place et on se dit allez, j'y vais. C'est pire que ça. C'est que c'est la valeur attendue. C'est l'heure. La Terre est en train d'ascensionner hein, avec la résonance de Schumann. On ne va pas refaire le cours là-dessus. Hein. Je vous encourage soit à me contacter ou à contacter Mirella pour savoir ce que c'est que la résonance de Schumann, la Terre qui ascensionne, les tempêtes solaires qui contribuent à l'augmentation de la résonance de Schumann, pardon, les tremblements de terre qui aussi, que la Terre est en mutation. Donc, du coup, nous aussi, il faut qu'on change, il faut qu'on évolue, il faut que l'être humain, on est passé à l'ère du Verseau, l'ère spirituelle. Et donc, il faut que l'esprit se détache, ne soit plus enfermé dans la matière. Oui, on vit dans la matière, c'est un état de fait, et jusqu'à notre mort, on sera dans la matière. Mais on a des capacités sensorielles qu'on ne peut plus ignorer. C'est ça. Et ça, l'invisible nous rappelle à l'ordre par tous les moyens possibles et imaginables pour nous éveiller. C'est l'heure, et c'est l'objet d'une de mes vidéos sur la chaîne de Batailla. Je le dis, je ne connais personne qui n'a pas des soucis actuellement dans sa vie, où il va falloir qu'il coupe le fil, je ne dirais pas scier la branche, couper le fil vers les casseroles chargées qu'il trimballe et qu'il n'a plus besoin de trimballer. En fait, il va falloir se séparer de ce qui nous freine, le fil à la patte.
Mais ce fil à la patte, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la maison de vacances, ça peut être la voiture, ça peut être le compagnon, ça peut être même les enfants. Même une histoire passée, tu vois, où ça peut être, moi par exemple, en ce moment, je dois me débarrasser de la vision que j'avais sur mon entreprise quand je l'ai créée. Parce que je vois qu'elle avait envie d'évoluer, elle a envie d'être différente. Une autre chose que moi j'apprends à mes clients qui est un peu, ça fait partie un peu de ce côté spirituel et énergétique, j'apprends aux gens à poser la question à leur entreprise, à être en connexion avec leur entreprise, parce que l'entreprise en elle-même, c'est une entité séparée. Et c'est important de prendre conscience de ça, parce que la plupart du temps, on se croit, on veut être en contrôle, on croit qu'on est à tout savoir, et en fait, on ne prend pas en compte l'entité de l'entreprise, on ne prend pas en compte les collaborateurs qui sont dedans, on ne prend pas en compte les limitations qu'on voit autour, parce que c'est quand on a une entreprise, on n'est pas toute seule. On veut le croire ou pas, on n'est pas du tout toute seule. Et tout ce qui vient en interaction, aussi les clients d'ailleurs, avec cette entreprise, ouais, donc tout a une. Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un qui était en train de lancer un projet nouveau. Et on discutait et ça marchait pas. Il y avait un moment, tu sais, les moments de passage d'un niveau à l'autre. Et elle me dit, je ne comprends pas, ça ne marche pas et tout ça. Et là, je lui dis, tu as posé la question au projet, qu'est-ce qu'il veut, avec qui il veut être en contact, avec qui il veut être en collaboration. Et la personne me regarde, elle était ouverte à ce genre de conversation, et elle dit, ah, je veux faire ça. 3 jours plus tard, je l'appelle, je lui dis, ça va, comment ça se passe et tout ça. Elle me dit, j'ai trouvé les collaborateurs parce que j'ai posé la question et l'information est carrément venue dans ma tête. Là, je dis, tu vois, c'est ça. Ça a l'air un peu bizarre pour certains, mais c'est vraiment prendre en compte tous les éléments. Exactement ça. Et j'ai fait la même chose, c'est-à-dire quand j'ai créé le centre de formation, alors au départ, c'est venu que je voulais aider le chef d'entreprise parce qu'il y avait, à mon sens, il y a trop d'entreprises qui ferment au bout de 3 ans. Ouais. Faute de s'organiser, d'anticiper les choses. Ben, on parlait avec Véronique dans notre live. C'est exactement ça. Je me suis rendu compte que ça ne pouvait passer que par le biais de la formation, parce que la formation est prise en charge et que la petite entreprise ne peut pas se permettre de financer le conseil, un conseil en stratégie. Donc, j'ai ripé sur la formation. Et d'un bien à l'autre, j'ai fait le vœu, j'ai demandé à avoir dans mes apprenants des personnes qui avaient… Bonjour Catherine. Oui, elle dit, elle dit, je suis en plein changement, je commence à libérer les contraintes que je me posais, je sens que la force qui m'anime de nouveau, plus d'interaction tellement plus. C'est bien ça, c'est bien, bravo Catherine. C'est ça, et donc j'ai fait le vœu de venir en aide à des personnes qui avaient besoin du changement de vie, parce que elles n'arrivent pas à évoluer dans leur métier parce qu'il y a un changement de vie. Alors, souvent, ça se rapproche du handicap. C'est les personnes qui perdent leur emploi pour des raisons d'incapacité physique. Et donc, je les aide à rebondir, mais pas que au niveau du métier. Il y a aussi l'aspect familial, l'aspect de reconnaissance de soi. Dans mes cours, il y a une séance qui s'appelle se positionner par rapport à l'autre, quelque chose comme ça, où je fais de la communication non violente, communication non verbale. Alors, je ne suis pas experte, hein, attention, et je les conduis sur ce chemin-là, où on fait des jeux de rôle. Et là, pour cette année, j'ai ajouté des travaux d'ancrage. Parce que surtout au niveau du comptable et surtout au niveau du gestionnaire de paye, on a la position merdique de l'enclume. Du marteau et de l'enclume. Ah, ok. On est entre le marteau et l'enclume, on a le patron qui prend des décisions, elles ne sont pas légales, il en a rien à foutre. Et le salarié qui dit, ah, mais c'est pas juste, et on sait que c'est pas juste, mais c'est à nous de leur annoncer. Voilà, c'est la position du gestionnaire de paye et du comptable. Et pour ça, il faut travailler l'ancrage pour ne pas se retrouver le soir à rentrer chez soi avec un sac à dos énorme et les cernes comme ça, et la fatigue, et dire j'en peux plus, souffle pitié à la con. Et vous voyez, voilà. Donc, et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé avec un de mes clients l'autre jour, on parlait.
Et avant, donc il a eu une situation de vie de point de vue management où initialement il allait en réaction, tu vois. Il avait l'habitude d'aller en réaction, de s'emporter, de s'énerver, etc., etc. Et du coup, il s'est rappelé de ce que je lui avais dit, comment gérer, comment rester en présence, comment rester à ne pas entrer en réaction. Et il a géré magnifiquement. C'était une situation qui pouvait être conflictuelle s'il n'aurait pas été présent, à voir un peu les réactions. Je lui ai dit, reste un observateur. Regarde juste avant de réagir, avant de faire quoi que ce soit. Et le seul fait qu'il est resté un observateur et que du coup, après, de sa présence d'esprit qu'il a appris avec mon accompagnement de bien incarner, il a réussi à détourner la situation, en fait. Donc, oui, c'est important, je te rejoins bien là-dessus. C'est important de s'ancrer. Et ne serait-ce que pour l'image qu'on donne aux autres aussi, déjà pour soi-même, c'est vachement… Pendant que les deux sont en train de… Voilà, pendant que le patron est en train de dire celui-ci, il a le nez au milieu de la figure, ça me dérange, tu le vires. D'accord? Oui, je vais le virer parce qu'il a le nez au milieu de la figure. Mais il y en a qui sont comme ça, j'en ai croisé des patrons comme ça. Et là, on va inspirer en imaginant les racines qui sortent des pieds qui vont dans le sol. On inspire, on prend l'énergie qui vient de la terre, on souffle et on renvoie tout dans la terre. Mais alors, ça paraît bête, hein, mais alors ça fait un effet, je vous assure. Déjà, en soi, on se sent super bien. Et ensuite, l'autre en face, qui s'attend à une réaction, parce qu'il sait très bien que c'est interdit, machin, il va dire, mais là, elle ne bouge pas, là. Là, elle ne bouge pas. Ça interpelle. Et pareil, dans l'autre sens, quand on est face au salarié qui dit, de toute façon, il sait que ce qu'on y est pour rien. Et donc, si on est là, on fait notre respiration pendant qu'il fait des bonds de zibulon parce qu'il est en colère, eh bien, c'est pareil. Oui, c'est rigolo, mais on parle entre eux. Ah, t'as vu, elle est quand même forte, quand même. Ah ouais, c'est une moulineuse. Hein. Elle ne bouge pas d'un poil. Après, ce qu'il faut dire aussi, Agnès, c'est que ça vient avec l'exercice, tout ça. Il faut que les gens comprennent que c'est un exercice. Des fois, c'est un exercice de tous les jours. C'est bien connu par la programmation neurolinguistique qu'il faut faire minimum 21 jours quelque chose pour que ça devienne une habitude. Donc, les gens, genre, c'est pas juste j'ai décidé d'être présent et ça y est, ça se fait. C'est important parce que les gens, tu sais, ils ont la tendance à croire que c'est quelque chose. Genre, pour certains, ça peut arriver comme ça. Encore une fois, pour certains, ça peut arriver, je claque des doigts et ça se passe. Parce qu'ils ont fait des choses en avant, que peut-être ils n'ont pas la conscience. Par contre, pour certains, ça prend du temps, parce que surtout s'ils ont été beaucoup de temps déconnectés, voilà, il y a plein de choses. Et s'il y a le syndrome de l'imposteur qui vient, le petit ego imposteur qui vient faire tic, 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 tic. Mais non, de toute façon, toi, tu n'y arriveras pas. C'est ça aussi, oui, c'est ça aussi, tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme les blessures de l'âme aussi. Moi, j'en parle souvent parce que je les ai travaillées beaucoup cette année. C'est pour ça que ça revient tout le temps dans mon discours. Mais il y a ça aussi parce qu'il y a le l'hyper-performant, le perfectionniste. Il y a plein de trucs. Il y a aussi là, quand tu vas dans le flatteur, tu te dis non, mais moi, j'aime bien faire des compliments. Oui, mais quand tu fais trop de compliments, c'est pas bien. C'est pas la question que ce soit trop, mais il faut que ce soit sincère. Ouais, non, mais si tu veux, genre par exemple, le flatteur, c'est un des mécanismes de protection des blessures. Et en fait, ce sont des personnes. Tu veux dire, d'accord, pardon, je n'avais pas. Tu vois? Donc voilà, et toutes ces choses-là, on ne nous a pas appris à l'école. On ne nous a pas dit. On nous a pas parlé. On nous a appris le contraire. On nous a dit oui, alors les autres, ils te jugent, c'est pas bien de faire ça. Ah oui, oh, mais c'est quoi ces cheveux en l'air? C'est bizarre. Oh, mais ta veste, elle est jaune, c'est bizarre. Voilà. Que des choses comme ça. Mais bon, alors ce que j'ai pas dit en début de séance, c'est que moi, j'ai été harcelée quand j'étais enfant à l'école. Ah oui. J'ai été harcelée jusqu'en classe de 4e. Où là, on m'a donné un sac de vêtements, des cousins qui m'ont donné un sac de vêtements, et dans ce sac de vêtements, il y avait un perfecto. Alors, j'étais la petite fille cheveux longs avec le serre-tête, des fois les tresses, les couettes,
Voilà, habillée un peu de toutes les couleurs, parce que c'est ma mère qui choisissait comment je m'habillais. Elle faisait, elle, selon ses lessives. Si elle avait besoin de rouge pour sa lessive de rouge, elle me faisait porter du rouge. En fait, c'était, voilà, c'était pas, voilà, c'est pas terrible. Bon, à l'époque, j'étais pas la seule, donc tout va bien. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, et dès lors que j'ai mis le perfecto, alors je suis allée en cachette chez le coiffeur, les cheveux, je crunch. Fin de l'histoire. Ma mère, elle avait ah bon, t'as coupé les cheveux. Voilà, ça c'est fait. Après, j'ai mis le blouson en cuir, jean. Voilà, à l'époque, j'étais fan de Renault, donc la chemise à carreaux comme Renault. De ce jour-là, non seulement on ne me harcelait plus, mais en plus on m'écoutait. Ah oui, ça a changé les choses, quoi. Oui, oui. J'ai juste mis un blouson. Mais c'est pas le blouson. Ouais. C'était moi. Oui, c'est clair, c'est clair. J'ai Et changé d'ailleurs, le regard sur moi-même. ouais, et d'ailleurs, il faut dire aux gens qu'on a une autre passion en commun, c'est la moto. Moi, je le fais plus depuis que je suis en France parce que voilà, les conditions font que. Mais toi, je sais que tu fais de la moto et que tu adores en plus. Ah oui. Maintenant, les constructeurs, ils se mettent à sortir des modèles. Oui. Il y a Magda qui est avec nous. Merci, Magda. Donc, ils sortent des modèles bas pour les petits gabarits, on va dire, qui ne sont pas que des dames, hein, parce qu'il y a des messieurs aussi qui sont des petits gabarits. Et voilà. Et donc, moi, j'ai mes deux poupées dans le garage, effectivement. Je roule en moto Guzzi, oui. J'adore. D'ailleurs, quand je t'ai entendu, c'était ah oui, quelqu'un comme moi. Donc, du coup, tu voulais aussi nous faire des petites séances de quelque chose parce que du coup, on voulait faire la petite surprise. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'appelle? Les cartes? Alors, qu'est-ce qui m'appelle? Alors, allez, on va montrer aux gens comment on choisit nos outils. Alors, je vais commencer par les outils de Bataya. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Agnès Hugues et Bataya? Oui. Parce que j'ai découvert l'année dernière que mon âme est une vieille âme celte. Donc, j'étais druide. Et donc, on me demande ce que je suis. Ben, le terme le plus approprié, c'est druide. Même si je n'ai pas suivi les 25 ans de formation que suivaient les druides, moi, ça m'est tout tombé sur la figure il y a 1 an ou 2. Voilà. Et donc, Bataya est druide. Alors, je suppose que c'est son nom parce que j'ai demandé son nom et un jour, j'ai entendu Bataya. Et puis, un jour, j'ai été aussi incorporée par un marabout mauritanien qui s'appelle Eli. Et donc, je dis quand même, et donc je fais des recherches sur Bataya, et un jour, je tombe sur YouTube qui propose un certain Eli, chaman, sur l'île de Bataya. Ah oui, ok. Les synchronicités, quoi. Bon, alors je crois que je vais devoir aller faire un petit voyage en Polynésie. Bon, voilà, bref. Donc, j'ai gardé le nom de Bataya parce que c'est le nom que j'ai pour cette âme qui est bel et bien identifiée. Et depuis le mois de juin, j'avais consigne de faire une chaîne où je devais donner des messages. Et donc, cette chaîne existe, elle s'appelle Les messages de Bataya. Vous aurez le lien dans les commentaires de la vidéo après. Où de temps en temps, je fais des tirages. Alors, je fais des tirages avec les runes. Voilà, des petits cailloux gravés comme ça. Je ne sais pas comment les montrer. Voilà, je ferai un petit tirage. Donc, je fais un tirage avec les runes. Allez. Je fais un tirage avec, alors c'est une rune, une carte de l'oracle de Mu. Ok. Et une carte de l'oracle des dragons. Ah. Moi, j'adore quand ce mélange de, tu sais, de terre à terre avec la spiritualité. C'est magnifique. Et donc, pour mettre l'ambiance, oui. Vous avez allumé votre petite bougie. Moi, non, j'en ai pas. Je ne veux pas mettre le feu au bureau, donc je ne mettrai pas la petite bougie. Je fais tinter la petite cloche pour rappeler les esprits. Je vais faire sonner
Mon ami le tambour. Elle nous fait une petite mini-séance, Agnès. Merci pour ta générosité. J'adore le tambour. À chaque fois que j'entends le tambour, c'est... L'aide aux esprits de la nature pour créer les circonstances favorables à ce que le message soit clair. Merci. Merci le tambour. Mon copain le tambour. Alors on va commencer par la rime. Je veux juste spécifier que le message va parler à chacun en fonction de sa... C'est ça. Alors, je ne pose jamais de questions. Si quelqu'un dans l'audience a posé une question, eh bien, j'ai des frissons, donc c'est sûrement le cas. Je pense que il y a au moins une personne qui a posé une question. Et donc, la personne trouvera sa réponse. Alors, c'est des mots que j'entends. Donc, je ne prends pas un synonyme, je prends le mot que j'entends. Hein. Alors, par contre, les runes, ça fait pas longtemps que je les utilise. Et du coup, je ne les connais pas par cœur. C'est la théorie du grenier. Ce qu'on n'utilise pas, ça part dans le grenier. Alors là, nous avons os. Os, c'est là... os. Os, il y a un os. Je sais pas. J'adore ton sens de l'humour et j'adore ce fait que tu vois, c'est naturel. Voilà. Il y a un os, mais je pense que si je fais de l'humour là-dessus, c'est peut-être pas par hasard non plus. Où est-ce qu'elle est, os? Allez, alors, os. Os, le langage, c'est le dieu Odin. Ça représente le dieu Odin. Alors, Odin, c'est celui qui aurait créé, si je me souviens bien, c'est celui qui a créé les ogames, qui a créé l'écriture. Hein. Le langage, la bouche, les mots divins et les prières. Hein. Donc, la rune... Ça me parlait, même à moi, ça me parlait. Et bien sûr, la rune os signifie et exige que l'on écoute ce qui provient de l'univers. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, c'est l'heure du changement. Arrêtez de vous laisser en peser par les casseroles qui traînent. Là, coupez-moi tous ces fils à la patte. Allons-y. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Hein, ça, c'est le Dalai Lama qui a dit ça. Hein, voilà. Donc, alors, je reprends. La rune signifie et exige que l'on écoute ce qui provient de l'univers, du monde ou de notre entourage immédiat. Donc, souvent, la réponse à vos questions, elle est à côté de vous. Mais là, c'est les messages que je reçois pour Batailla depuis le début. Depuis le début, ça nous dit, vous avez tout à portée de main. Il ne vous suffit que de prendre la décision. Allez, hop, 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 on prend la décision, c'est l'heure. Moi, j'aime bien dire, faites le choix. Vous n'êtes pas tout seul. Je suis sûre que la suite des événements, ça va être ça. Vous n'êtes Mais ce n'est pas évident. Il faut aussi le dire, Agnès, parce que c'est important quand même. Vous n'êtes pas seul. Ouais. Vous dites, vous savez ce que je fais quand j'ai un souci? Parce que j'en ai, hein, comme tout le monde. Hein. J'ai dit, voilà, moi, j'ai cet objectif-là, j'ai envie de faire ça et je veux le faire. Alors, je donne l'impulsion, je lance l'action. Si, par exemple, quelqu'un qui veut trouver du travail, eh bien, il commence par aller consulter les annonces et envoyer des CV, n'est-ce pas? Donc, et après, il dit, voilà, moi, je tente. Et l'univers, eh bien, s'il vous plaît, vous m'aidez. Moi, après le reste, je ne sais pas faire. Aidez-moi. Par le principe du libre arbitre, ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes. Il faut qu'on le leur demande.
Hein. Donc, ce qu'on nous a ancré dans la tête depuis qu'on est petit, c'est pas bien de demander. Ben si, c'est bien de demander parce que, en fait, nos anges, nos esprits, nos guides, moi je les appelle mes compagnons de pouvoir. J'attends que ça, ouais. Animaux, il y a végétaux, il y a êtres ascensionnés, il y a les éléments, il y a même d'autres êtres vivants, n'est-ce pas, visibles et invisibles, qui peuvent collaborer. Ça m'est arrivé quand je cherche quelque chose, maintenant je ne demande plus à Saint-Antoine. Parce que le pauvre, tout le monde lui demande. Non, non, moi je demande au lutin de la maison. Ok. Mais tu vois, ça fonctionne pareil. Et ça fonctionne même plus vite. Je te rejoins là-dessus aussi parce que, voilà, donc comme tu le dis, il y a plein des êtres, plein des esprits, voilà. Je sais que là, on a l'air d'être un peu parti, mais c'est important parce que je veux te donner aussi un petit exemple vite fait. Oui. Quand j'ai commencé à faire les lives, moi, l'intention que j'ai mis dans l'univers, c'est avoir plus de notoriété, de visibilité et aussi en même temps soutenir d'autres personnes en même temps que je le fais, genre gagner de la visibilité pour moi et de la notoriété, mais aussi pour d'autres personnes. Et il y a une copine qui m'a invité, deux copines d'ailleurs, qui m'ont invité dans un challenge. Et ce challenge, il a fait toute la suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu te retrouves en live avec moi. Parce que suite à ça, en fait, je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas avec d'autres personnes encore voilà, et j'ai ouvert le champ des possibles. Mais moi, ça m'a parlé de suite. Quand tu as parlé des lives et tout, ça m'a parlé de suite dessus. Je t'ai dit, ben moi, je veux bien. Et puis, on pourra en faire d'autres. Hein. Oui, bien sûr. Faire régulier sur des événements où moi je regarde les cartes ou machin, où je donne ma perception. On peut même faire des séances, éventuellement, on en discutera, mais voilà, on peut faire des séances où les gens posent leurs questions sur le chat et ils ont la réponse. Hein. En toute humilité, bien évidemment. Bon, moi, je ne suis pas certains comme les Sylvain Didlot et compagnie qui ont le cran de pouvoir faire des divinations et des incorporations à grande écoute. Voilà, j'aimerais bien pouvoir le faire. Je sais que j'en suis capable, mais après, est-ce que le public, vous voyez le syndrome de l'imposteur là qui remonte le bout de son nez. Mais tu vas le faire, tu verras au fur et à mesure. Plus tu te montres, plus ça va venir naturellement. Moi, je prendrais un énorme plaisir à faire ça. Voilà, parce que moi, je m'éclate la babouche quand je fais ce genre de choses. Du coup, c'est quoi la carte? La carte, c'est la croissance. Donc, vous voyez, si on se met à écouter, non, c'est dans ce sens. Ça se voit très bien. Ouais. Écouter ce qui se dit autour de nous, non seulement on va grandir, hein, on va aller vers le plus qu'on souhaite avoir, mais en plus les opportunités qui se mettront sur notre chemin. J'ai juste envie que tu laisses un peu la carte parce que moi, des fois, je dis aussi aux gens, regardez ce que la carte vous dit à vous. C'est parfait comme ça. Tu vois? Par exemple, tu vois, là, il faut regarder aussi, parce que c'est une sorte de vortex, j'ai envie de dire. Il y a les couleurs, il y a plein de messages qui peuvent être. Et alors ça, c'est sur toutes les cartes du jeu parce que c'est le logo, hein, c'est l'oracle de Mu. Hein. Ce fameux scarabée. Hein. Dans l'Égypte, ce scarabée, c'est le symbolisme il symbole l'éternité, l'éternel recommencement. Et c'est la vie éternelle, parce que dans les crues du Nil, le scarabée, il est sauvé. Ce que les Égyptiens ne savaient pas, et que nos scientifiques sont bien hâtés de démontrer, ce que si le scarabée a la vie sauve, c'est parce qu'il s'accroche à sa boule de crotte qui trimballe et qui flotte. C'est une manière de dire les choses, j'adore. C'est une manière, peu importe les moyens. Le plus c'est le résultat. C'est super. Donc, ce que je veux dire, c'est que la croissance, les opportunités vont être augmentées. Pourquoi? Parce que, imaginez vos guides. Elle t'a demandé quelque chose, toi? Ah non, moi, toujours pas. Hein. La poussière tellement que je ne bouge pas. Et toi, elle t'a demandé... Ah oui, non, moi, elle m'a demandé une place de parking. D'accord? Donc, on a dépassé ce stade-là. Hein. Déjà, le film, alors je vous encourage, si vous le trouvez, regardez-le.
le film Le Secret qui a été tourné dans les années 80 c'est sur la loi d'attraction. Ouais, C'est une bonne initiation. Sauf que c'est oui, déjà obsolète. Hein. Dans le film, ils annoncent 1 mois de délai. Maintenant, c'est quelques jours de délai. Hein. Vous demandez, ouais. vous avez, ça vous tombe sur le coin. Dans le film, il y a le monsieur, il pense à un éléphant, il a l'éléphant qui lui traverse le salon. Hein, voilà. Donc, Oui, après, encore une fois, il faut prendre conscience qu'il y a plusieurs lois de l'univers. Cette loi de l'attraction, c'est une première loi. On émet oui, une intention, il y a la loi de la vibration, il y a plein d'autres choses. mais Je c'est tout la fais même loi. attention à ces choses-là parce qu'en fait, si tu veux, Exactement. les gens, Attention. ils ont tendance à croire que c'est simple, genre, ils ont tendance à se dire pourquoi ça fonctionne pas, tu vois, ou aller dans les trucs de, comme tu disais, pour moi, ça n'arrive pas, pourquoi ça n'arrive pas? Mais Eh c'est bien, parce parce que qu'il y a un processus, il y a un process, on est bien il y a un d'accord. contexte, il y a une vibration dans laquelle tu es, il y a plein C'est d'autres ça. éléments. Ouais. C'est, comme dit Charlotte Hoffman, c'est tout dépend de quel point je me positionne quand je fais la demande. Oui, Déjà, je fais la sur quelle demande, est-ce base? que je doute ou est-ce que je doute pas? Déjà, quand on fait la demande et on ne doute plus. Je vais reprendre un exemple qu'a pris une channeuse, oui, je sais pas du channeling qu'elle fait, c'est une youtubeuse. Et elle dit qu'on est au restaurant et qu'on Oui. commande son plat. Et donc, si on passe notre temps à rappeler le serveur en disant ah, et vous mettez bien de la sauce dedans. Hein. Et puis, alors, le poulet, il est bien cuit. Hein. Le serveur, il va jamais en cuisine et il ramène jamais le plat. Eh bien là, l'univers, c'est pareil. Quand on fait la demande dans l'univers, on considère que c'est acquis. Déjà, on formule bien, on réfléchit bien à la question. Concrètement, smart, c'est pour ça, je c'est veux, pour ça les je smart, veux ça des aide. sous, je veux des sous, et pof, il y a le papy qui, je gomme, hein. Je veux des sous, et il y a le papy qui décède, et c'est bon, j'ai des sous. Non, c'est pas comme ça. C'est, Non. je souhaite avoir, je m'accorde le droit, et je souhaite avoir Ou je mérite parce que l'abondance et, vivre pleinement entouré de mes amis dans le respect de tous et de tout. C'est beau ça. D'accord? Merci pour ça. Dans le respect de tous et de tout. Attention à ça. Il y a celui, oh, j'en ai marre que tout le monde m'embête et tout, maintenant je veux la paix. Ah ben ouais. Le lendemain, il traverse la rue, il y a un camion qui passe, hop, fin de l'histoire. Ah ben ça, c'est sûr que maintenant, il a la paix. Moi, j'ai deux manières de dire les choses à propos, de émettre les intentions dans l'univers. Comme tu dis initialement, je me pose la question dans quel espace, conscience et choix je suis aujourd'hui avant d'émettre l'intention. Et après, je le dis, je suis depuis toujours, parce que c'est quelqu'un en Roumanie qui avait fait des recherches là-dessus. Et je dis, je suis depuis toujours, par exemple, la gagnante de la somme nécessaire pour couvrir toutes mes dépenses mensuelles, par exemple. Ou, une autre manière de dire, c'est je mérite de gagner, parce qu'il y a une question de mérite au moment donné, tu vois. Je mérite depuis toujours. Pourquoi ce depuis toujours? C'est qu'au niveau du cerveau, ça change quelque chose, tu vois. Ça fait quelques changements au niveau ça du enlève les anciennes vies. Ça ouais, gomme, ouais. mais ça enlève pas. Ça gomme. Ça gomme les anciennes vies. Voilà. Il y a des méthodes. Engagements qu'on a pris. Ouais. Ouais. On vous donne des petites amuse-bouches parce que voilà, on ne pourrait pas, on est en train de parler depuis 43 minutes. Donc, on ne peut pas vous donner le processus complet. Par contre, si vous avez envie de processus complet, vous pouvez nous chercher à moi, à Agnès. Exactement. On fait des choses qui ont l'air pareilles, mais c'est pas pareil parce qu'elle elle a son côté druide et son côté comptable. Et puis joueuse aussi, la vie est un vaste jeu et je passe mon temps à me marrer. À des moments où personne ne se marre, d'ailleurs, ça m'a posé des problèmes aussi. D'éclater de rire sur un truc qui était somme toute sûrement dérangeant pour les personnes qui en parlaient, mais que j'ai trouvé tellement cocasse que j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, quoi. Alors qu'on parlait de choses pas glop. Donc ça arrive. Voilà. C'est voilà. C'est un peu comme le sujet de la mort, tu sais. Moi personnellement, ce sujet, je l'invoque souvent, tout simplement parce que pour moi c'est une étape aujourd'hui. Et aujourd'hui, je le dis en pleine conscience, ça.
Aujourd'hui, je suis consciente que la mort, c'est une porte. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut mourir demain, tout le contraire, parce On est que bien d'accord, hein, on n'a pas fini d'expérimenter, hein, c'est c'est ça. ça, et c'est surtout qu'il faut s'éclater pour que quand tu pars de l'autre côté, tu te dises, bon, au moins, j'ai tout vécu. Ce qu'il faut savoir, et qu'il n'y a pas beaucoup de Chandler qui le disent, Ouais. moi c'est le message que j'ai eu, c'est qu'avant, l'âme, elle venait, c'est pour ça que l'espérance de vie était courte. L'âme, elle venait, elle expérimentait, une fois qu'elle avait expérimenté, elle mourait, elle partait. Et elle, pour revenir refaire son choix d'incarnation. Maintenant, comme ça, il se passe tout plein de choses, l'âme, elle arrive, elle expérimente, mais très rapidement. Puis je dis, bon, alors, maintenant, qu'est-ce que je peux expérimenter d'autre? Et donc, elle va changer de cursus, pardon, de cours de vie pendant la vie. Oui. Et donc, c'est avec sur une incarnation, on va expérimenter plein de choses. Et c'est pour ça qu'on se retrouve au changement de vie. Parce que l'âme, elle change d'avis. Elle change d'avis, donc ça implique qu'il faut changer de vie. C'est intéressant, merci pour ça, c'est super. Et oui, et c'est inattendu. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus personne qui fait carrière, qui fait toujours la même chose. C'est parce que l'âme, c'est bon, elle ne va pas se faire ça encore pendant 50 ans. Sinon, ça la fait encore partir, revenir. Non, vous imaginez, quoi? Non, elle a plein de choses à vivre. Et elle a envie d'expérimenter. Et donc, si on est éveillé à ce qui se passe autour de nous au niveau invisible, eh bien, l'âme va pouvoir plus facilement nous faire savoir qu'elle a changé d'avis et qu'on va pouvoir changer de vie. Et moi, je dis souvent à mes clients, c'est comme la vie, c'est comme un jeu. Tu sais, tu as des niveaux à dépasser. Tu as des étapes dans les jeux vidéo. C'est comme les jeux de plateau. C'est tout à fait ça. C'est comme un jeu de plateau. Et là, alors, la dernière carte que j'ai tirée, alors, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est Grammaire magie. Ah on invoque la magie, c'est bien. C'est je vous réconforte. Je suis là. La magie est là pour nous. Ah, t'as vu les papillons? Salut les papillons. C'est la transformation. Alors, le dragon se cache bien là derrière. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je ne l'avais pas vu en plus. Ou alors le dragon, c'est elle. Je pense que c'est elle. Hein. Mais il y a des papillons, moi j'associe ça à la transformation. On parlait de druides. Alors ça, c'est le petit clin d'œil pour moi, je crois. Il faut que je ne reste pas trop près de la caméra, ça fait flou chaque fois. Je disais que mon âme, c'est une vieille âme. La mère magie, c'est la mère de tous les dragons. L'équivalent, ça serait Gaïa, quoi. C'est la détentrice de tous les savoirs, de tous les dragons, de toute la magie. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est là. Il suffit de lui demander. Et elle on pourrait se connecter mieux à Gaïa. Qu'est-ce que ça serait bien. Elle veille sur nous de sorte à ce qu'il ne nous arrive rien de fâcheux. Et donc, on peut tenter toutes les aventures, toutes les idées saugrenues qu'on peut avoir et avoir envie de réaliser. Go! Alors, on n'essaye pas de sauter à l'élastique sans accrocher le mousqueton. D'accord. On ne fait pas de parachute sans parachute. Il faut rester, voilà. Si, je ne sais pas moi, si on ne sait pas piloter une moto, on ne va pas sur un circuit se lancer à 200 à l'heure. Et encore moins sur la route. Sauf si on veut expérimenter un handicap, des choses comme ça. Je rigole, mais à un moment donné, il faut rendre les gens conscients aussi de ça. Il faut rendre. Moi, j'ai fait une sortie moto avec un jeune homme qui a eu un accident. Il s'en est tiré à bon compte. Hein. Il a fait le saut périlleux, il a rebondi comme une balle sur l'asphalte. Il n'a eu que le poignet cassé. La chance. Et son poignet cassé, alors ça fait une bosse au niveau de l'os de là, ça fait une grosse bosse comme ça. Il cache son poignet. Mais il continue à faire le cinglé sur sa moto. On a fait une sortie, mais ils sont cinglés, ces jeunes. C'est à des vitesses pas possibles sur l'école. Moi, j'étais passagère, j'ai regretté, j'étais au bout de ma vie. Ma moto, elle est tombée en panne la veille, donc je fais quand même la sortie, je monte sur une selle.
qu'est-ce que j'ai pas fait là? J'ai tapé plusieurs fois, j'ai tapé sur mon pilote. J'ai dit, mais non, mais ça va pas bien. Donc, tu veux attirer un peu l'attention à qui fasse quand même gaffe à la manière comme ils font la moto. Surtout avec une passagère, quoi. Oui. C'est pas C'est possible. important, surtout qu'en tant que motard, on le sait très bien, c'est facile à perdre le contrôle. Il suffit un peu de gravier sur la route et on est explosé. Que la mort, c'est pas le moins pire. Oui, en plus, c'est vrai. On rigole, mais c'est vrai que la mort, c'est pas le pire. Une fois qu'on est légume, on est légume, qu'il n'y a plus rien du corps qui fonctionne, il n'y a que les yeux et le cerveau. On peut même plus en finir avec la vie. Et voilà, ce que l'imprudence, Après, ce sont des expériences. J'ai juste envie de dire que, donc, parce que personnellement, je fais très attention aussi à ce genre de choses. Dans le sens où, des fois, on choisit ce genre d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on le choisit de manière consciente ou inconsciente. Oui. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut être conscient, c'est qu'on est des co-créateurs avec tous ceux qui nous entourent, avec toutes les personnes qui nous entourent. Ça veut dire qu'au moment où il y a une situation de vie qui arrive, c'est qu'on l'a un peu créé, il y a eu un petit parti de nous qui l'a créé. C'est pas évident d'assumer la responsabilité de ces choses-là, je l'admets. C'est toujours avoir vécu des choses et de devoir assumer des responsabilités, je me rends compte quand même. Par contre, c'est pour ça qu'on apprend à être présent dans nos vies. C'est pour ça qu'on apprend, comme tu le dis, on ne va pas sauter à la corde à sauter sans mettre le mousqueton. On ne va pas aller sur une moto en pantalon court et en maillot. On ne va pas, etc., etc. Genre, il y a quand même un discernement à avoir. Et je voulais en parler beaucoup, on est presque à la fin, mais je voulais en parler de ça parce que ça s'est venu, du coup, voilà, je suis l'énergie. De ça, aussi du choix des personnes avec qui on travaille. Parce que j'ai vu une série l'autre jour, voilà, il y en a pas mal qui circulent des séries sur des personnes qui font n'importe quoi. J'ai juste envie de dire comme ça, si on choisit d'avoir une expérience, il faut être présent et garder son discernement. Parce que on est différent. On est complètement différent. Il y a des personnes qui vont faire les choses de bonne foi. Il y a des personnes qui vont le faire de mauvaise foi. Il y a des personnes qui vont le faire dans la conscience. Il y a des personnes qui vont le faire dans l'inconscience. Ou ça peut arriver qu'une personne qui l'a fait dans la conscience se retrouve dans un moment d'inconscience. Donc, gardez toujours votre libre arbitre, gardez toujours votre discernement, gardez toujours votre libre choix et les pieds sur terre, même si on travaille avec le ciel. Même si on y va se promener dans l'au-delà, garder les pieds sur terre, c'est important. Et c'est important même pour nous, en tant que praticiens de toutes ces choses-là, à garder les pieds sur terre. Je me rends compte de plus en plus, j'expérimente des choses et des fois, il faut aussi prendre conscience du fait qu'une simple parole peut devenir une intention, peut devenir une attaque énergétique, surtout. Les prédictions suggérées. Surtout quand on fait du soin, quand on est dans le bien-être, quand on est dans le magnétisme, quand on est dans le chamanisme, etc., etc. C'est important d'être attentif et présent avec nos mots, avec nos expressions, avec ce qu'on choisit, avec ce qu'on fait. Parce que comment on appelle ça, ça me vient pas, l'opposé ah, ok, donc c'est pas la manière de le dire. En gros, on va se créer sur Terre tu vois ce que je veux dire, ce qu'on craint le plus, mais ça vient pas le mot, c'est pas grave, ça veut dire que ça doit pas le dire. En fait, mais c'est pareil, c'est l'expérimentation. Oui. Il faut savoir que notre âme, elle est venue expérimenter quelque chose. Exactement, sauf qu'il faut l'assumer derrière. Après, il faut l'assumer, bien sûr. Il y a plusieurs manières d'expérimenter. Voilà. Exactement. Donc, ça me fait penser, soyez présents. Ouais.
Rapidement, une petite histoire qu'on m'a Oui. racontée il n'y a pas longtemps quand j'étais chez mon tatoueur, quand j'ai fait mon petit dessin, mon petit gros D'ailleurs, dessin. il nous reste 6 minutes. Donc, Alors, c'est quelqu'un qui roulait en voiture, il était branché aussi. Et à un moment donné, alors ici, chez nous, il n'y a que des petites routes. Hein, et il roulait sur la petite route, vitesse tranquille. Puis à un moment donné, dans une prairie, il voit un cerf. Chez nous, il y en a, mais ils se planquent bien, on ne les voit pas. Hein. Et il voit un cerf, et donc il lève le pied et il regarde le cerf. Et là, il y a la voiture qui est derrière, qui arrive pleine bille, il fait des phares, machin. Il double, il dépasse, il part comme ça. Et quelques centaines de mètres plus loin, il y avait une biche qui traversait. Et le gros 4x4 qui a bien doublé, bien fort, ben, il a pris la biche. Et la voiture, foutue. Donc lui, il arrive derrière, il se met, il voit la biche par terre. Donc lui, il ne voyait pas la voiture abîmée, il voyait que la biche était par terre. Donc il l'a caressée, elle respirait encore. Il l'a caressée, machin. Elle est restée un petit moment, sonnée et tout. L'autre, il pestait, fulminait que sa voiture était cassée. Un chasseur, hein, je dis ça en passant. et hop, au bout d'un moment, la biche, elle s'est levée et elle est partie. Ouais. Fin de l'histoire. Et l'autre, il était au bord de la route avec sa voiture morte, a fulminé après la biche. Et je trouvais cette histoire belle. En fait, le cerf, il n'est pas sûr d'avoir vu vraiment un cerf. Est-ce que c'est l'esprit du cerf qu'il a vu et qu'il a fait qu'il a ralenti et que l'autre l'a doublé? Et que ce soit l'autre qui prenne la biche sur la voiture parce qu'il s'était prévu que l'autre prenne la biche sur la voiture. On ne va jamais le savoir. L'important, c'est d'être conscient comme anecdote. Exactement. On ne va jamais le savoir. Par contre, c'est important de comprendre que rien arrive par hasard et que tout est juste. Exactement. Hein, les synchronicités. Là, c'est une belle synchronicité parce que c'est un cerf et c'est une biche. Bien sûr. Tu veux dire quelque chose à la fin, du coup, parce qu'on est vraiment à la fin. Donc, est-ce que tu as un message de fin? Un message de fin. Alors, je dirais maintenant d'être à vous, présent à vous-même, présent à ce que vous voulez faire. Et n'ayez pas peur. Le truc qui est infaillible, c'est vous vous posez, vous fermez les yeux, vous prenez une grande respiration, vous regardez là, à votre estomac, et vous dites, voilà, qu'est-ce que ça me fait en dedans? Est-ce que ça me dit oui en dedans? Est-ce que ça me dit non en dedans? Et écoutez ce que votre estomac vous dit. Hein, je ne vais pas employer des mots grandiloquents, voilà. Vous regardez votre estomac et vous regardez... quelqu'un qui est stressé, il aura mal à l'estomac. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que mon estomac... Est-ce que je suis perdue? Je dois tourner à droite ou à gauche? Ça m'est arrivé hein, de ne pas savoir où j'allais. J'ai demandé à mon estomac. Il m'a fait prendre la bonne route. Je suppose. Pour certains, ça peut être l'estomac. Pour d'autres, ça peut être le plexus solaire. Pour d'autres, ça peut être... Endroit, non, pas vraiment. Pas vraiment, mais bon, pour les néophytes, voilà, parce que plexus solaire... Je le juste dis parce que j'ai étudié Human Design et en fonction de là où tu as ça me vient pas, voilà. Où tu prends les décisions, ok, ça peut être en différents endroits de ton corps, mais ton corps, il te parle. Et c'est ça le message. C'est ça le message. Hein. Ouais. Voilà. Je peux faire tinter la clochette pour signaler la fin de l'entrevue. Si vas-y. Eh bien, merci. Je vous dis au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci Mireia pour cette entrevue super. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est bien sûr, sympa. Avec plaisir. J'ai adoré, je me suis éclatée de rire. Je veux te réinviter sûrement. Moi aussi, je me suis régalée. J'adore Gamine en fait. Hein, voilà, de toute façon, Agnès, c'est la femme enfant. J'ai des petites mains comme des mains d'enfant. Voilà. Donc, une gamine. Bon, merci beaucoup. Je vous dis au revoir.